Famille, la Côte d'Ivoire, une base arrière des terreaux. C'est pas moi qui le dis, mais la vidéo circule sur la toile depuis un moment. Partagée dans tous les coins afin que les Ivoiriens comprennent dans quoi ils sont. C'est pourquoi toujours je m'en prends à nos soldats. Ils sont là toujours en train de dire que pourquoi on essaie de salir les noms. Mais quand vous voyez les choses comme ça, vous refusez de dénoncer. Et après, quand on vous biama, c'est vous qui venez dans les commentaires pour genre... Famille, on suit cette vidéo-là. Les terreaux sont en Côte d'Ivoire. Voilà. علاش بيرو وان كوت ديفوار وانا فيلا كوت ديفوار انتداد اشريد غادي نبدا بيرو نيت غرد نيت مطكل الى ميزون بلاس هاسنك تيتاريا تسهل نسدات انفوس رس زواد. السلام عليكم ورحمه الله. Famille, voici ça qui est là. Franchement, je demande à nos frères et sœurs, demandons pardon aux autorités de Côte d'Ivoire. Oui. Parce que ce qu'on leur a fait, jusqu'au point même que les terreaux sont en Côte d'Ivoire et puis ne sont pas inquiétés. Ils font des vidéos et puis ça circule sur la toile. Quelle est l'image que vous voulez donner à notre pays? Quelle image vous voulez donner à la Côte d'Ivoire? Franchement, dites-nous ce que l'on vous a fait. On va vous demander pardon. Alors, les terreaux d'Azawad, d'après eux, ont ouvert leur bureau à Abidjan. Depuis ce matin, cette image fait le tour de la toile. C'est pas d'abord, c'est une vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller sur ma page Facebook. Je viens de publier la vidéo. Famille, masse de partage, à partager. Si tu as reconnu la voix, ça s'est gâté encore une fois le réveil, la vérité rouge les yeux, mais ça ne les casse pas. Celui-là même qui est là pour vous informer de tout ce qui se passe dans notre continent, au niveau socio-politique et même ailleurs désormais, M. Dago pour vous servir. Il faut faire très attention avec cette vidéo. Les propos de ces individus dans cette vidéo, je ne comprends pas arabe, mais j'entends Abidjan et j'entends bureau dans ce que les gars disent là. Qu'est-ce que les gars disent exactement? Parce que la vidéo a été coupée. De nos jours, il y a beaucoup de propagande sur les réseaux sociaux et ça va vite. Mais franchement, ça va m'étonner que le gouvernement de Papa Ado va laisser les terreaux du Mali, les terreaux aller en tout cas se procurer un bureau à Abidjan comme ils sont en train d'essayer de le dire dans cette vidéo. Franchement, ça va vraiment m'étonner. Je vais prendre vraiment ces informations-là avec des pincettes parce que pour moi, c'est impossible. Oui, pour moi, c'est impossible. Et d'ailleurs, cette vidéo-là, ils ont fait cette vidéo depuis où? Ils ne vont pas me dire qu'ils ont fait cette vidéo depuis Abidjan. C'est pas possible. Non. Avec un drapeau, non, c'est pas, je ne crois pas. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Vous avez écouté les mauvaises nouvelles, non? Bonjour, laisse regarder une autre vidéo où il y a plus d'explications. On se capte après pour la débrief. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Le groupe Terreau FLA ouvre un bureau en Côte d'Ivoire. Et oui, vous avez très bien entendu. On ne l'a pas imaginé. Ils l'ont publié sur les pages Facebook, les pages officielles. Il y a même une vidéo où ils disent que le bureau en Côte d'Ivoire est déjà ouvert. C'est-à-dire que un pays souverain comme la Côte d'Ivoire, le ministre de la communication ivoirienne, porte-parole du gouvernement, dit toujours un pays sérieux comme la Côte d'Ivoire peut permettre un groupe terreau qui gère les gens chez les voisins, un groupe terreau qui gère le peuple malien, qui fait des exactions au Mali, puisse venir ouvrir un bureau chez eux. C'est la Côte d'Ivoire que nous, on va voir ça. Quand le capitaine Ibrahim Traoré dit que la Côte d'Ivoire est la base arrière des terreaux, on voit les RADP, les moutons bavader partout, crier partout. Voici la vérité. Voici ça. Il n'a pas menti. On va les écouter. On écoute ce qu'ils sont en train de dire. Écoutons. علاش بيرو وان كوت ديفوار وانا فيلا كوت ديفوار انتداد اشريد غادي نبدا بيرو نيت غرد نيت مطكل الى ميزون بلاس هاسنك تيتاريا تسهل نسدات انفوس رس زواد. السلام عليكم ورحمه الله. Comme Ouattara, je dis tout le temps que après Ouattara, la Côte d'Ivoire aura de graves problèmes. Les gens pensent que je suis dans la haine. Les gens pensent que c'est parce que je déteste le pays. Je vais vous dire quelque chose, chers Ivoiriens. On n'a qu'un seul pays. Je vous ai dit que le ministre de la Défense, Téné Brahima, a comme pour conseiller Ben Mokhtar Maouloud, qui est ami
au terreau, qui est le négociateur des terreaux. Qu'est-ce qui nous surprend? Moi, ça me surprend pas. Mais quand nous, on le disait, quand les présidents de l'AES le disaient, vous nous aviez insulté, vous avez demandé les preuves. Expliquez-nous ça. Ce groupe terreau-là, de quel droit il se permet d'ouvrir un bureau en Côte d'Ivoire? De quel droit? Je vous ai dit une fois, ils sont déjà chez nous. Wassim Naz même l'a dit. Mais le problème, c'est que quand Wassim Naz a parlé, c'est que c'est au nord. Mais moi, que je l'ai dit, je dis, ils sont déjà à Abidjan. Ils nous ont déjà infiltrés. On a vu Blaise Compaoré. Et j'ai publié cette vidéo tout dernièrement. Quand Blaise Compaoré est parti, son remplaçant, il a dit que les terreaux sont venus lui dire que ils avaient un accord avec Blaise et que Blaise devait les remettre des voitures. Il a dit que lui, il n'est pas au courant de cet accord et qu'il n'a pas de voiture à les remettre. Depuis ce temps, le Burkina subit le terrorisme jusqu'à présent. Oui. Quand tu signes un accord de non-agression avec eux et quand tu pars, ton remplaçant décide de ne pas suivre cet accord, tu subis. La preuve encore, John Dramani au Ghana. Oui. Et c'est ça. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit, les terreaux, ils étaient chez nous. Ils venaient dormir chez nous. On les voyait à Ouaga 2000 partout. Mais depuis Blaise est parti, on voit ce qu'on subit. Et c'est ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. C'est la même chose. Ils sont chez nous. Ils vivent chez nous. Jusqu'ils font des bureaux, des terreaux chez nous. Quand Ouattara va partir, la Côte d'Ivoire va subir la même chose. Ça là, ce n'est pas une histoire de partis politiques, ce n'est pas une histoire des régions, ce n'est pas une histoire d'ethnie, c'est une histoire du pays. Là, on parle de l'intégrité du pays. Là, on parle de la Côte d'Ivoire. À quel moment un pays qui se dit pays sérieux comme la Côte d'Ivoire peut permettre à des terreaux de venir ouvrir un bureau officiel chez eux? À quel moment? Même la Mauritanie et l'Algérie ne se lient pas à eux officiellement comme ça. Mais vous êtes alliés à eux. Donc, vous êtes en train de nous dire que la Côte d'Ivoire est devenue un pays terreau. Oui. Une base arrière du terreau. Le capitaine Ibrahim Traoré avait raison. Vos chiens qui sont sortis l'insulter, bavader, crier, qu'ils sortent pour lui présenter des excuses parce que voici la preuve. Voici cette preuve. Je dis et je redis, chers frères et sœurs ivoiriens, pensons à demain. La Côte d'Ivoire de demain. Après Ouattara et son frère, on est foutu. On est foutu. De quel droit les terreaux viennent en Côte d'Ivoire jusqu'à ouvrir un bureau? Même l'Algérie, qui est l'une des bases arrière, ne s'allie pas eux aussi officiellement. D'accord? Ne les affiche pas aussi officiellement. Jusqu'à présent, l'Algérie nie qu'ils n'ont pas de lien avec les terreaux. Mais là, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire va dire? Vous allez dire que les services de renseignement ivoiriens sont pas au courant de ça? Vous êtes sérieux là? Je vous dis et je vous redis. Il y a déjà le Hezbollah en Côte d'Ivoire. C'est à cause du Hezbollah. On a subi le Gafi jusqu'à être sur la liste noire du Gafi. C'est à cause du Hezbollah. Le FLA encore en Côte d'Ivoire. On est foutu. Je répète, on est foutu. Ils nous ont infiltrés jusqu'à un certain niveau. Mais je vous dis, le gouvernement qui est là, ils ne sont pas là pour nous. Ils sont là pour eux. Tant qu'on les corrompt, tant qu'on leur donne de l'argent, tout passe crème pour eux. Mais demain, qu'est-ce que va devenir le pays demain? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire va devenir demain? C'est de ça qu'on parle. Si on ne se réveille pas, on est foutu. Ils ont déjà le nord. Ils sont déjà au nord. Et c'est pas moi, je l'ai dit. Le ministre de la Défense, devant le Sénat en 2020, l'a confirmé. Et oui. Et les voici, en plein Abidjan, en train d'ouvrir encore un bureau. Ah, si vous ouvrez pas vos yeux, si on passe notre temps dans le buzz, à dormir, on sera foutu. Sur ce, peuple ivoirien, c'est votre message. Je vous révèle de nouvelles informations. Je vous fais plein de bisous. C'est très dangereux, quoi. Bon, nous sommes à la fin de la vidéo. Vous en pensez quoi? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Vraiment, le cas là est très grave. Il faut que les autorités prennent ce genre de trucs au sérieux et commencent à mettre des défenses pour que le pays ne soit pas attaqué. Les terreaux veulent venir pour dire les hommes en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, prenez soin de vous et à chaque fois que vous allez quelque part, il faut que la population prenne quelques outils de défense en main, car ça peut tellement sauver ta vie. Vraiment là, ces gens de terreaux, ils sont de quelle origine même? La Côte d'Ivoire là que nous sommes en train de souffrir comme ça, et vous aussi vous êtes là pour venir attaquer pour faire quoi?
Ce qui m'énerve sur ces gens de personnes, c'est qu'ils n'attaquent pas souvent les hommes. C'est surtout les femmes qui sont en train d'attaquer. Plutôt, c'est souvent les femmes qu'ils arrivent à attaquer. Car d'après eux, les hommes sont tellement forts que les femmes sont très vulnérables. Bon les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Vous en pensez quoi? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Ciao!